Alors, bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une entreprise qui a été créée il y a 2 ans. Peux-tu nous donner le nom de cette entreprise? C'est Steph Beauté Pluriel. Voilà. Alors déjà dans le titre, il y a déjà un parti pris sur ce que tu proposes. Donc, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as donné ce titre? Et je crois qu'il y a aussi un logo qui l'accompagne. Oui, donc le logo c'est en fait deux mains qui proposent des services. Donc, pour rappeler le côté esthétique où je me serre des mains sur les clientes et le côté onglerie où là je sublime les ongles des clientes avec un petit texte en dessous où je dis chaque être est unique et parfait parce que même dans les imperfections on trouve de la beauté chez les gens. Voilà. Ça, c'est tout un programme. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer déjà pourquoi tu as souhaité déjà créer ton entreprise individuelle alors que tu m'as expliqué que tu avais déjà un diplôme en esthétique, mais tu as pris la décision de pratiquer, vraiment d'avoir ta propre entreprise. Pour pouvoir vraiment proposer des prestations qui sont en adéquation avec mes principes du bien-être, laisser à la cliente le temps de se relever tranquillement, de proposer un accueil personnalisé pour chaque cliente, prendre le temps d'un petit café avec une madeleine, voilà, que la cliente elle arrive et puis qu'elle se dise voilà, je mets mon cerveau en off une fois que j'ai passé la porte pour profiter à 100% du soin et qu'elle puisse repartir déstressée sur un petit nuage. Alors, est-ce que tu éprouves du plaisir à pratiquer, à rendre ces services-là à ta clientèle? Et particulièrement, lorsque tu pratiques l'onglerie, est-ce que tu éprouves un plaisir particulier à le faire? Oui, c'est vraiment un moment de détente également pour moi, parce que revoir la cliente partir et à sentir qu'elle a réussi justement à se déconnecter de son stress du quotidien, c'est juste incroyable. Et puis au côté onglerie, de pouvoir créer sur les ongles des nail art, des dessins, c'est mon cerveau à moi qui permet de se mettre en œuvre. C'est un exutoire pour moi. Voilà. Alors, présenté comme ça paraît vraiment être une réalisation pour toi. Oui. Mais aujourd'hui, nous faisons le point, puisque cette entreprise existe déjà depuis 2 ans, je crois. 2024. 2024. Donc, tu m'as expliqué que tu t'es installée dans un quartier du Havre qui est près de l'université. Oui. Et où tu partages ton cabinet avec une personne qui est sophrologue. Oui. Ce qui enfin, ton cabinet, chacun a sa pièce, Oui. mais le lieu, enfin le fonds de commerce. Mhm. Et ce qui permet de faire une complémentarité dans le... Voilà. Complètement, oui. Voilà. On propose des ateliers en commun. Voilà. Alors, quels sont on a parlé aussi justement de ce lieu. Est-ce que tu avais posé le problème que ce lieu te semblait un peu chargé il y avait un petit peu trop de choses dedans. Donc, quelle action tu vas mettre par rapport à ça? Alors oui, effectivement, jusqu'à présent, je n'avais qu'une seule pièce qui me permettait de faire toutes mes prestations. Et puis là, je récupère une pièce supplémentaire. Comme ça, je vais pouvoir créer un espace dédié complètement à l'esthétique et au modelage, donc les massages détente, et une pièce complètement dédiée à l'onglerie. Ce qui va me permettre de vraiment créer un univers dans chaque domaine et pouvoir accueillir les clientes au mieux possible pour chaque prestation. Alors, l'autre point que nous avons évoqué et qui évidemment est très important dans toute entreprise, hein, c'est le problème du flux financier. Voilà, dans toutes les entreprises, surtout dans celles qui démarrent, il y a souvent des blocages financiers. Hein, parce que bon, l'objectif quand même d'une entreprise, hein, son principal objectif, c'est quand même que les finances fonctionnent correctement. Et il faut essayer de creuser, il faut toujours essayer de creuser
ce qui ne va pas dans les finances. Donc, tu m'as expliqué que tu ne gagnais pas ta vie, faire les choses correctement. Pour l'instant, je n'ai pas de revenus. Voilà, pas de revenus, tu arrives juste à payer tes charges, qui évidemment n'est pas le prix d'une entreprise, n'est pas le but de l'entreprise. Et généralement, lorsqu'on se trouve devant ce genre d'opportunité, il n'y a pas 36 leviers sur lesquels agir. C'est soit se délester de certaines charges, soit alléger son budget, soit, et c'est là qu'on va en venir, redonner du sens à l'offre. Et voilà ce qui c'est sur quoi on peut éventuellement agir. Donc quand on analyse les causes, la première cause que tu as détectée, c'est j'ai pas beaucoup de clientèle et je pense que je fais mal ma pub aussi. Il y a un problème au niveau de communication, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose à revoir. Donc il y a déjà, parce que sur les charges, il n'y a pas de, les charges c'est maîtrisé. Oui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, elles sont pas trop élevées. Là-dessus, tu as trouvé un équilibre. Donc, pour ce qui est il y a autre chose qu'on a relevé aussi ensemble, ce sont les prix. Oui. Voilà. Donc, on ne va pas donner de chiffres, hein, mais les prix qui sont pratiqués, notamment pour l'onglerie, sont extrêmement bas. Oui. Alors, est-ce que, après notre entretien, tu peux expliquer intimement pourquoi, à ton avis, tu pratiques des prix aussi bas? Alors, la peur peut-être de se lancer, mais le fait de ne pas avoir pu accueillir la clientèle à 100% comme moi je l'entends aussi. Ce syndrome de l'imposteur aussi qui me martèle la tête. Je pense qu'il y a un peu tout ça réuni. Mais ça va changer. Voilà. Alors, notamment, tu m'as expliqué également que le fait d'installer ton cabinet d'une façon, plus professionnelle, ça te donnera, on va dire, le courage, peut-être, si on peut dire ça, la combativité, pour oser proposer des prix bien plus élevés, bien plus élevés et en adéquation avec tes prestations. Hein. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous avons donc décelé trois choses. Il y a d'une part les lieux, mais là-dessus, il y a déjà un travail qui est en cours. Ça y est. D'autre part, il y a l'adéquation entre l'offre et l'image de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui est à travailler. Et troisièmement, c'est ce qui en découle, c'est les prix. Comment oser demander des prix, sachant que c'est pas parce qu'on met un prix bas qu'on a plus de clients. Non. Et que de toute façon, ta structure vise la qualité et la qualité d'accueil, ce qui nécessite du temps. Et qu'il n'est pas question pour toi d'avoir du personnel, bien sûr. Donc, ce sont des offres qui sont quand même très personnalisées et qui demandent à être appréciées à leur juste valeur. Oui. D'autant que tu donnes aussi de la valeur à tes clients. Exactement. En améliorant leur aspect extérieur, et notamment leurs ongles. Et leur bien-être intérieur. Et donc leur bien-être intérieur, parce que quand on se sent bien à l'extérieur, on se sent bien à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Ben voilà, donc nous avons fait le point aujourd'hui de tout ça. Oui. Et si tu le souhaites, Stéphanie, nous pouvons évidemment envisager un accompagnement à plus long terme pour voir comment, pas à pas, on peut évoluer sur le diagnostic que nous avons posé ensemble aujourd'hui. Alors ça peut être à l'aide de l'astrologie, hein, puisqu'on peut étudier les transits planétaires. Voilà, mais ça se passe beaucoup. Enfin, ce qui compte surtout, c'est que évidemment, c'est toi qui décides, c'est toi qui prends la décision et elles viennent du fond de toi-même et tu dois être sûr à chaque fois que ça te fait progresser et que c'est pour aller de mieux en mieux. Ça n'empêche pas que, comme toutes les entreprises, elles puissent traverser des crises.
et qu'on a aussi, l'entreprise et l'entrepreneur ne font qu'un. Oui. Donc on a aussi, quand on a des problèmes au niveau personnel ou des problèmes de santé, ça influence l'entreprise. Mais je pense qu'il ne faut pas cloisonner les choses entre la santé, les enfants, enfin tout va ensemble. Et en fait, le but, le but, c'est que l'entreprise fasse partie de la vie d'une façon harmonieuse. Oui. Voilà. Et c'est pas, on n'a pas à séparer les choses, mais il faut agir sur tous les plans. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, bah écoute, j'espère que cette séance t'aura permis de te poser. Ça a mis certains points que j'avais un petit peu dans un coin de ma tête, mais que ça a appuyé là où je me disais effectivement il y a des choses à changer. Oui. Donc c'est bien ressorti du coup. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est entrepreneur, on est toujours un petit peu le nez dans le guidon, on ne se donne pas le temps de mettre les choses à plat. Et surtout, peut-être d'avoir un regard extérieur. Et ça me conforte dans les changements que j'avais envie de mettre en place. Tout à fait. Coup, tout à fait. C'est que je suis sur la bonne voie. Eh bien, c'est parfait. Je te souhaite une bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup.